Shiur 144, page 135. Veine roe shederer kinyad zot hamida wa eder rov haperisha. Comment une personne, elle devient kedosha, sainte, c'est plus une personne. Elle arrête de kiffer la vie, pas kiffer la vie de vivre, mais d'avoir les plaisirs. Il y a des gens, ils vont manger. C'est une histoire à manger. Manger, on mange parce qu'on a faim, on doit vivre. Mais on va pas acheter du vin à $350 et il faut manger, il faut boire. Il y a des gens qui ont perdu la notion des choses. Le gars est en vacances, c'est bon, tu prends un hôtel. Tu as de prendre la suite présidentielle et dépenser $100,000 pour une nuit. Ça a aucun sens de faire des choses pareilles. C'est de l'argent perdu. Tout dans la vie, avec proportion, elle est bien. Toute chose qui sort des proportions, elle est mauvaise. Et la vérité est quand on veut se rapprocher de Akadosh Baruch Hu, l'homme il peut pas vivre de deux côtés. C'est marqué dans Mitzvah de Kriyat Shema, Ve'atashem lokecha bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol modecha, marqué V'dibarta ba, b'shivtecha, bebetecha. Il n'y a pas marqué des brachot comme la deuxième partie. Vayam shamua tishmeu, vayimot atati esel besadecha, libamtecha, va'achalta, ve'sabata. Pourquoi dans la première partie de Kriyat Shema, il n'y a aucune bracha? Il y a seulement l'étude de la Torah. Il explique le Shav Shmatata dans un des livres, grand commentaire à Ari Leiba Cohen. Il dit parce que l'homme il doit savoir dans l'étude de la Torah, si on veut réussir la Torah, l'homme il peut pas être mélangé avec tous les plaisirs de la vie. Les plaisirs de la vie, ils doivent être venus seulement quand l'homme, pour les mitzvot tu peux avoir. Mais si on veut se rapprocher de Dieu et que la Torah nous parle, il faut savoir que les plaisirs de la vie, ils doivent être un petit peu repoussés. Alors l'homme, il doit savoir que plus l'homme il rentre dans les plaisirs, et l'homme, même s'il fait aucune avéra, comme le Ramban il dit, il mange du vin kasher, il mange du camembert kasher, il mange des steaks kasher, mais il n'y a pas un inyan de rester pendant des heures à manger. L'homme, tu peux chanter, dit Dvar Torah, quand ma mère a été jeune, elle me disait toujours, moi je mets 3 heures à préparer le manger, vous restez 3 heures à table. Dvar Torah, chanter. C'est pas question de manger. C'est d'apprécier ce que la maman elle a fait. C'est pas la maman elle se tue, elle mange, tu sors comme un voleur. C'est pas correct ça pour une maman de faire ça. Mais quand t'es jeune, elle me disait, moi je vous nettoie la maison pour Pessah, moi je vous cuisine pour Pessah, vous préparez des Dvar Torah. Ça n'existe pas le CDR que tu fais à Ashkej Vetecha. Tu restes, tu fais des Dvar Torah, tu chantes. Pourquoi? C'est apprécier ce que Baruch t'a donné. Ça, c'est pas une question de ta'ava, c'est une question de vivre à Kadosh Baruch Hu. Mais il y a des gens qui passent son temps, ils mangent, ils boivent, ils dorment, ils se sauvent. Elle est où la fête? Elle est où Shavuot? Elle est où Sukkot? Elle est où Rosh Hashanah? C'est quoi cette vie-là? Ve'ha'iyun et atzum, et l'approfondissement énorme, besitre ashgacha ha'elyona. Et là, il dit quelque chose d'incroyable. Le Chovot HaLevavot, Rabbeinu Bechaye Ibn Pekuda. Il a vécu au Xe siècle, 940. Il dit là-bas qu'une des obligations de l'homme, il doit toujours être en permanence, parler de la présence divine qui lui arrive au quotidien. Akadosh Baruch Hu, chacun de nous, il nous fait des choses journalièrement, où l'homme, il voit la main de Dieu. Par exemple, tu vas dans un endroit, tu cherches un parking, tu es pressé, tu trouves un parking en 2 secondes. Tu dis, c'est un hasard. C'est pas un hasard. Des fois, tout le monde le sait, tu peux durer 2 heures devant un parking. Le jour où tu as besoin, tu trouves le parking sur place. C'est la main de Akadosh Baruch Hu qui t'a donné. Tu cherches un avocat, tu cherches un plombier, tu tombes sur un bon gars. S'il y a d'Hachem, tu vas le trouver. Une bêtise dans ta vie. Ton costume, il arrive, tu en as besoin. Tu trouves le pressing que tu as besoin. Dans la vie, si l'homme, il vérifie et il regarde, toute la vie, elle est gérée par Dieu. La seule chose, c'est quoi? C'est que l'homme, il veut pas le voir. Et l'homme, il dit le Chovot HaLevavot, qu'il est une obligation dans la vie de parler de ce qui nous arrive au quotidien pour louanger Akadosh Baruch Hu. Il dit le Chovot HaLevavot qu'un homme, s'il a envie, et l'homme, il doit en vérité passer sa journée et il doit parler des miracles. Chaque fois qu'il nous arrive quelque chose de bien, non seulement on doit lui parler, mais on doit le raconter à nos amis. Un homme, il va quelque part, il lui arrive un miracle, il lui arrive quelque chose. Un jour, moi j'étais là, après toujours, rouler en voiture, d'un coup il y avait le feu vert. Mon beau-frère, il a voulu accélérer. Je dis, tu vois pas un gars qui brûle le feu rouge? Il a raison, il a mis un coup de frein. Juste avant, il a ralenti au carrefour. Dès qu'il a mis le coup de frein à une voiture qui est passée, mais au moins 120 à l'heure, elle a brûlé le feu rouge. Mais on s'est fait
en une seconde, notre vie, elle est passée sur le bout du nez. Tu sais pas, Akadosh Baruch Hu Borla. Pourquoi Dieu m'a dit cette marche là? Akadosh Baruch Hu t'a sauvé la vie. Tu peux dire, ouais, c'est un hasard. Pourquoi c'est un hasard aujourd'hui, pas un hasard demain? L'homme, il a l'obligation. Si l'homme, il veut se rapprocher de Dieu, plus l'homme, il voit Hachem proche de lui, tous les jours, comment tu travailles, comment tu fais, Plus tu vois Hachem, et plus c'est facile de se connecter à Dieu. Et plus, moins tu parles de Dieu, et moins tu vas arriver à te connecter avec Kadosh Baruch Hu. C'est comme un homme et une femme. Comment un homme, on sait s'il est marié. Bon, les gens, ils ont une bague. On met pas de bague. Comment on sait? On parle de notre mari. On parle de notre femme au quotidien. Elle est avec nous à chaque seconde de notre vie. Un jour, on a demandé à Rabbi Nathan de Breslev, comment on reconnaît un homme? Il y a plusieurs tendances chassidiques. Lubavitch, Breslev, Satmar, Vizhnitz, Bobov. Et quelqu'un a demandé, Rabbi, comment on peut savoir quand un homme, il est tel chassid, telle tendance? Il dit, c'est simple. Quand tu rentres dans sa maison, de qui il parle? Un homme est Lubavitch, il parle toujours le rabbi. Tu vas aller Breslev, Rabbi Nachman. Pourquoi? Parce qu'ils parlent de ce qu'ils aiment. Pareil, quand est-ce que nous on parle de Dieu? On se lève le matin, on fait schéma et c'est fini, on s'arrête là. Combien d'autres fois? Yosef Hatzadik, comment Yosef Hatzadik est devenu Yosef Hatzadik? Le pasteur qui nous enseigne, à cause que Potiphar, il a vu qu'il avait le nom de Dieu tout à coup dans sa bouche. Qu'est-ce qu'il fait Yosef Hatzadik? Hachem, Bezat Hachem. À chaque chose qu'il faisait, il parlait d'Akadosh Baruch Hu. L'homme qui est en connexion avec Dieu à chaque seconde, alors automatiquement, il peut se mettre avec Akadosh Baruch Hu. Umatspune Habriya. Et l'homme, même quand il voit quelque chose, un des derniers enseignements, le Rav Sitruk, il était parti voir le Rav Reikin. Le Rav Reikin, c'était le Talmud du Chafetz Chaim. Et le Rav Reikin, quand le Rav Sitruk était venu le voir, quand le Rav Sitruk, il avait dit le jour de sa Levaya, à un moment, le Rav Sitruk parlait, et le Rav Reikin dit, arrête-toi 2 secondes. Et le Rav lui a demandé, qu'est-ce que tu entends? Alors il dit, j'entends rien. Il dit, qu'est-ce que tu entends? Alors le Rav Reikin, il dit, j'entends rien. Il dit, mais qu'est-ce que tu entends? Alors le Rav Sitruk, il s'est mis à écouter, il dit, j'entends les oiseaux qui chantent. Il dit, est-ce que tu t'es déjà arrêté pour apprécier les oiseaux qui chantent dans la vie? Tu voyages, il lui a dit, toi tu es grand rabbin de France, tu voyages de ci, de là. Est-ce que tu t'es déjà arrêté pour apprécier ce chant extraordinaire des oiseaux? Je me réveille tous les matins. Hazak, magnifique. Et l'homme, il doit apprécier. La Gemara nous enseigne que les oiseaux, ils chantent à Kadosh Baruch Hu, ils font une shira à Dieu. Chaque oiseau qui chante, chaque fois, c'est un remerciement à Kadosh Baruch Hu, qui dit, nous, on les comprend pas. Shlomo HaMelech, il les comprenait. Rabbi Hanan Ben Zakkai, il les comprenait, la Gemara, il dit. L'homme, il faut savoir qu'il y a à Kadosh Baruch Hu. Un jour, j'étais avec mon épouse quelque part au Québec, et on était là-bas. Le matin, je me suis levé et j'ai prié. Dès que je suis arrivé pour prier, un oiseau, il est venu à côté de moi. Il est resté toute la prière. Je dis à ma femme, tu sais, c'est bizarre ça. L'oiseau, il est là. Elle m'a dit, arrête, t'as fabulé. Je dis, ok. Je dis, regarde, va prier toi. L'oiseau, il est parti. Elle est partie au balcon pour prier. L'oiseau, il est revenu. Mincha, je ressors au balcon pour prier. L'oiseau, il revient. Enfin, elle m'a dit, oh, c'est bizarre ça. Elle dit, je vais aller prier moi au balcon. L'oiseau, il revient. Le soir, on est parti. Je dis, tu sais, un jour ici, il va y avoir des juifs qui vont venir. Il n'y avait jamais eu des juifs dans cette place-là. Il m'a dit quoi? Je dis, regarde, il y a quelque chose ici. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui vient me voir, mais tu sais, j'ai acheté un complexe. Je lui dis, quel endroit? Il dit, tu sais. Je dis, regarde, ça fait 15 ans que j'attends. Ça fait 15 ans que j'attends qu'il y a quelqu'un qui va venir m'annoncer qu'il y a un complexe juif qui va se construire là-bas. Wow. J'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible ce qui s'est passé. Ashgacha pratique. Pourquoi j'arrive là-bas? Je devais jamais arriver là-bas. Akash Baruch Hu, il m'a mis là-bas. On arrive, il y a un oiseau qui vient. Ne prends pas pour un fou. Mais le jour, il m'a dit, il y a 2 ans, il m'a dit, Rav Krimi, je dis là-bas. Il dit, mais personne connaît cette place au Québec. Ça fait 20 rabbins, ils savent même pas où ça existe. Je dis, c'est à côté de là-bas, t'as pas ça? C'est pas possible, vous savez. Je dis à Kadosh Baruch Hu, ça fait 15 ans qu'il m'a dit envoyer là-bas, il savait ce qui allait se passer. Ashgacha pratit. L'homme dans la création du monde. L'homme, tout ce qui nous arrive. Un homme, il doit savoir. Tu vois une fleur qui pousse. Combien de fois tu plantes 2 fleurs? Une, elle pousse, une, elle pousse pas. C'est vrai. À Kadosh Baruch Hu, tu dois savoir pourquoi. Un, il a poussé, parce qu'il y a un ange qui a dit à la fleur de pousser. La Gemara dit qu'il n'existe pas une fleur qui pousse s'il n'y a pas un ange qui vient et qui lui dit pousse, pousse. Chaque chose qu'elle vient.
Veyediad romemuto idbarach uteilotav. Et l'homme, il doit connaître la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et sa force. L'homme, il doit savoir à combien chaque chose, il est incroyable. C'est marqué que le peuple juif, il est comparé à deux choses. Il est comparé à quoi? Au sable et aux étoiles. A priori, il y a une énorme différence entre le sable et les étoiles. À part qu'il y a des milliards des deux côtés, c'est pas ça. Mais quelle est la différence fondamentale qu'il y a entre les étoiles et le sable? Le sable n'a aucune valeur à moins qu'il est en groupe. Un grain de sable, ça vaut rien. Pourtant, les bancs de sable arrêtent les océans. Grâce à quoi les océans s'arrêtent? Quand tu veux arrêter une montée d'eau, une seule chose, des paquets de sable. La vague, elle arrive et elle s'écrase sur le sable. Mais comment? Le sable, il est infiniment petit. Mais la force de l'unité, c'est elle qui donne la force pour pouvoir s'arrêter. C'est une partie du juif. Le juif, il peut être souvent rien du tout. Et on n'est rien. Mais c'est quoi notre force? C'est quand on est ensemble. Mais maintenant, le juif, il doit savoir aussi qu'il y a des étoiles. C'est quoi les étoiles? Les étoiles, à l'inverse du sable, elles ne peuvent pas être connectées. Dès qu'il y a deux étoiles qui se rapprochent, elles explosent. C'est l'opposé du sable. C'est quoi? Apprendre la vie et comprendre que chacun de nous, il est différent. Pour pouvoir avoir l'unité, on doit d'abord regarder les étoiles. L'étoile, elle est extraordinaire. Mais l'étoile, elle a une catégorie et une caractéristique extraordinaire, qu'elle ne peut pas se coller l'une à côté de l'autre. Dès que tu la colles, elle explose. Un juif, il a ces deux facteurs. Il doit être dans l'unité, mais aussi il doit apprendre que quoi? Que c'est pas parce qu'on est unis qu'on doit être égal. Monsieur, il aime A, moi j'aime B. Je peux être ami avec monsieur, même si j'aime pas les mêmes choses. Monsieur, il aime le sandwich au camembert. Moi, j'aime le shawarma. Il n'y a rien de mal, c'est pas grave. Toi, tu as mangé du borscht, et l'autre, il a mangé du couscous. Il n'y a rien de mal. Tout est bon dans la vie. Et l'homme, il doit apprendre la différence. Et ça, c'est la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Comment Akadosh Baruch Hu, dans la Bria, dans la même création, il a pu créer des opposés. Une chose qui nous donne une force qu'à travers l'unité, et une chose qui est sa force, c'est son individualité. Et quand l'homme y réfléchit ça, il dit waouh! Normalement, quand il y a une force, il n'existe qu'une sorte de force. Il ne peut pas arriver de force. Le feu, il peut que chauffer. Il peut pas te refroidir. Comment Akadosh Baruch Hu, il a créé une force qui s'appelle le feu qui chauffe, et il a aussi créé une force qui s'appelle la glace qui refroidit. Comment Akadosh Baruch Hu, il a pu créer des opposés? Et ça, c'est comprendre quoi? La grandeur de l'Éternel. La grandeur de Akadosh Baruch Hu. Alors quand l'homme y réfléchit à tout ça, alors il va arriver gadol. Alors il va se connecter avec Akadosh Baruch Hu. Veyeda lekaven marshavato, biyoto olech umishtamesh bedrachim artzim. L'homme quand il voit Hachem, l'homme quand il comprend, l'homme il peut comprendre qu'il y a des hauts, il comprend qu'il y a des bas, il comprend qu'il y a des gentils, il y a des moins gentils. L'homme il va arriver à savoir quoi Akadosh Baruch Hu, il n'est pas comme toi tu crois. Toi tu crois que tu vas te lever le matin, tous les jours c'est une tirelire le bon Dieu. Il y a un jour un père il m'a appelé hier, il m'a dit Rabbi j'en ai marre, j'ai l'impression d'être un guichet automatique. Je dis pourquoi? Il me dit ma femme et mes enfants ne me parlent seulement pour me demander de l'argent. C'est la seule chose qui veut pas, je me sens un guichet automatique. Papa dans moi, papa dans moi, papa dans moi. Il dit oh, je suis pas un guichet automatique. Moi aussi j'ai besoin d'affection. Moi aussi j'ai besoin d'avoir. L'homme il pense que beaucoup c'est un guichet automatique. Donne-moi la santé, donne-moi l'argent, donne-moi la parnassa. Ça va, le bon Dieu il n'est pas un guichet automatique. Après beaucoup il a autre chose, il a une grandeur, il est Ishtabar Shemo Lahad que l'homme il doit voir. Kemo Sheya Raoul Kohen. En vérité, il faut savoir qu'on avait un Kohen Gadol. On avait un Kohen au temple qui faisait sacrifice, il faisait shechita, l'abattage, il recevait le sang, il servait à Kadosh Baruch Hu dans le Beth HaMikdash. Le Beth HaMikdash n'est seulement en miniature ce que notre vie, elle doit être tous les jours. Un homme, il arrive à la synagogue le matin, en vérité, il doit imaginer qu'il est le Kohen qui rentre dans le Beth HaMikdash. Parce que quand toi tu mets des téphilines, quand toi tu vas dire bonjour à ton ami, quand toi tu vas dire bonjour au rave, tu vas rentrer à la maison, tu vas dire bonjour à ta femme après que tu as prié, tu peux pas être le même bonhomme après la prière qu'avant la prière. Un homme il a mis les téphilines, tu as mis le nom de Dieu. Combien de fois il y a le nom de Dieu dans les téphilines? Combien de fois? 42 fois. Combien de fois le Kohen il avait le nom de Dieu sur lui? Une fois.
nous avons 41 fois de plus le nom de Dieu que le Kohen. Vous imaginez ça? Tous les jours, Vedi Barta, bam, bam, 42. 42 fois, 21 fois le nom de Dieu sur le bras, 21 fois le nom de Dieu sur la tête. Eheye, Asher Eheye. Le nom de Dieu, c'est quoi Eheye? Gematria 21. 21 et 21, 42. Vous imaginez ça? L'homme, il doit juste imaginer comment je peux venir à la tefila et 2 secondes après, je te go au téléphone. Non, c'est pas possible. T'as mis du nom cache beaucoup de toi. Comment tu apprends pas la leçon? Comment tu n'aimes pas une autre personne? Un homme, il rentre à la maison, même s'il aime pas me fawaj, le matin en sortant, quand il revient, il pète le feu. Pourquoi? Il aimait tefilin. Le Chafetz Chaim, un jour, il faisait à Radin. Il faisait comme à Montréal. Je me rappelle, quelques mois, on crevait de froid. On a oublié, là, il fait beau et tout. Mais il y a quelques mois, on crevait de froid. Ouais, on voulait tous partir à Miami. Ouais, on a oublié, le juif, il est trop fort, il oublie trop rapidement. Alors, il a un jour, on est au Chafetz Chaim, on dit, Rabbi, est-ce qu'on a le droit de mettre les téfilines sur la chemise? Il dit, pourquoi? Il dit, Rabbi, on a tellement froid, on n'arrive pas à lever la chemise. Est-ce qu'on peut juste mettre les téfilines sur la chemise? Il fait trop froid. Le Chafetz Chaim, il avait 90 ans. Il les a regardés, il a dit, je comprends pas. Mais après qu'on met les téfilines, on n'a plus froid. Et ils ont vu le Chafetz Chaim qui a enlevé son gros manteau, mettre les téfilines, et jusqu'au soir, le Chafetz Chaim n'a plus remis le manteau. Le Chafetz Chaim, quand il a eu les téfilines, c'était un choc électrique qui est dans son corps. Il ressentait les téfilines. Pareil, la personne doit comprendre que chaque chose qu'il fait, c'est comme un Kohen Gadol. Les Kohanim, au Beth Amikdash, ils se battaient. Et malheureusement, des fois, même physiquement, ce qui n'était pas bien, pour pouvoir, une fois dans leur vie, une fois, mériter à faire une mitzvah. Il y avait des milliers de Kohanim. Chaque Kohen servait 1 semaine par an au temple, c'est tout. Les gars se préparaient toute leur vie pour faire une fois, une seule et unique fois, une mitzvah. Comment l'homme, il avait l'envie de la mitzvah, c'est un Kohen. Nous, on a le mérite tous les jours. Mettre filim, faire Shabbat. Chaque chose que l'on fait, des petites actions, on doit s'imaginer qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pas une imagination, c'est vrai. On doit imaginer qu'Hachem, il arrête le monde, les malachim, les anges disent, regardez, il y a monsieur Antel, il y a monsieur Grossman, il y a monsieur Abba, il y a monsieur là, il y a les téfilines, et que Baruch Hu te regarde, il y a que Baruch Hu, il dit, waouh, regardez mes enfants, ils prononcent mon nom, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Comment tu l'as fait? C'est ça qui arrive. Au moment où on fait une mitzvah, Akadosh Baruch Hu, il arrête le monde, et il prononce un tel, fils de un tel, a glorifié mon nom dans le ciel, sur la terre. Et tous les malachim, ils disent Amen. Et Kadosh Baruch Hu, il le bénit. Et tous les anges, ils disent, ça c'est ce qui arrive. Il y avait un jour, un rave, il arrivait chez quelqu'un. Et le père, il lui a dit, Rabbi, mon fils, il n'aime pas faire les brachot. Vous pouvez me faire quelque chose? Il a dit, oui, donne-moi des bonbons. Alors, le rave, il prend les bonbons dans la poche. Et il arrive, et il dit à l'enfant, tu veux un bonbon? Il dit, oui. Elle lui dit, dis-moi, t'as envie de essayer de faire quelque chose avec moi? Elle dit, oui, Rabbi, qu'est-ce que vous voulez? Et tu sais, j'ai envie de mettre une couronne à Dieu. Elle dit, ah oui, on peut mettre une couronne à Hachem? Elle dit, bien sûr. Et du coup, comment on fait? Il dit, dis-moi, avant qu'on mette la couronne, combien t'as envie de mettre de diamants à la couronne d'Akadosh Baruch Hu? Alors l'enfant, il regarde, il dit, je sais pas. Au moins 2, minimum. Un devant, un derrière. C'est un petit enfant. Elle dit, ok. Alors il dit, appelle-moi ton frère. Ton frère. Viens, Shimon, viens ici. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, le rabbi, il veut mettre une couronne à Kadosh Baruch Hu. Ah oui, comment on fait ça? Il dit, regarde. Chaque fois qu'on fait une bracha, on met une couronne à Kadosh Baruch Hu. Chaque fois qu'on dit Amen, on rajoute un diamant. Alors regarde, moi je vais mettre une couronne, tu peux répondre Amen à ma bracha? Et le Rav, il fait Baruch, j'ai un col, Nia Bidvaro. Et les 2 enfants disent Amen. Et le Rav, il prend les enfants, il les embrasse. L'enfant, il part. 2 secondes après, il revient, il dit Rabbi, est-ce que moi aussi je peux mettre une couronne à Kadosh Baruch Hu? Il dit, bien sûr. Alors, le Rav lui tend un bonbon. Il dit, attendez, j'appelle ma mère. Et l'enfant, il appelle, il dit, maman, tu veux venir, s'il te plaît, mettre un diamant dans la couronne à Kadosh Baruch Hu? Et depuis ce jour-là, l'enfant n'a plus jamais oublié de mettre une bracha et de faire une bracha. Tout dans la vie, c'est comment tu travailles. C'est comment tu arrives, c'est comment tu comprends. Quand tu comprends pas les choses, c'est saoulant de faire une bracha. Quoi, chaque fois je vais manger dire, t'as pas envie de la faire. Mais si tu comprends ce que tu fais, alors c'est plus une bracha.
C'est un cadeau que tu offres à Dieu. C'est une autre motion. C'est une autre notion dans la vie d'un homme. Un homme, il vient, ma femme allait écouter hier un cours, un goy, qui a dit comment l'homme, il peut arriver à vivre, être heureux. Un goy, professeur d'Harvard. Il a dit il y a deux choses qu'il faut. Apprendre à remercier et apprendre à avoir un jour de repos comme les juifs le Shabbat. C'est quoi? Tu te lèves le matin, Modéani, on commence notre journée, Modéani, et avoir le Shabbat. Il a dit le goy, un goy, rien à voir avec la Torah. Celui qui fait ces deux principes, il est ni Alzheimer, ni ton malade et nerf. L'homme qui apprend à prendre un jour par semaine à faire l'arrêt, et l'homme qui apprend en constance à dire merci, il vivra vieux, en santé, sans Alzheimer. Imagine, le gars, il a pris 5782 ans pour comprendre ce que Hachem, il a dit le 7e jour, la création du monde. Il y a 5782 ans, Dieu a dit à Adam, dis-moi merci, pour lui, et une heure après, il lui a fait cadeau au Shabbat. Ça prend à Harvard, université, 5000 ans pour comprendre ce que nous, on a compris en 5 heures. Et ça, c'est ce que la Torah nous apprend. C'est-à-dire que l'homme, il va amener sur lui la santé, la vie et la paix. Si l'homme, il n'a pas cela, si l'homme, il n'apprend pas à voir Dieu, si l'homme, il n'apprend pas à vivre avec Dieu, il ne pourra jamais arriver. Et le pire qui pourrait arriver à l'homme, c'est que l'homme qui pense qu'il reste du matériel. L'homme, il doit savoir que peut-être tu es de chair et de sang, mais en vérité, derrière cette chair et cette sang, il y a quelque chose qui est encore beaucoup plus grand, qui est notre neshama, qui est pourquoi on est là. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas venu, on n'est pas été créé pour manger de la pizza. Pour la pizza, j'aurais pu créer des singes et des gorilles. Si Akadosh Baruch Hu, il a créé dans le monde quelque chose d'autre, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, il est venu nous apporter autre chose dans la vie. Et ça, c'est tout notre but, de se rappeler qu'on peut être pareil, on peut manger, on peut boire, on peut dormir, on peut être marié, on peut aller en vacances. Mais tu peux être juste comme un singe, comme un gorille, dans un zoo safari, ou bien tu es un homme extraordinaire. Tu manges, tu bois, tu dors, mais à chaque pas que tu fais, tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Hana Leolam, Amen ve Amen.